Bonjour tout le monde, mon nom est Fancy. Aujourd'hui, je vais vous présenter une question, plusieurs réponses. Les questions essentielles. Qu'est-ce que le bonheur? Donc, tout d'abord, je vais vous présenter le repère philosophique. Selon Aristote, le bien humain réside dans une activité de l'âme conforme à la vertu. Pour Aristote, philosophe grec de l'Antiquité, le bonheur est le souverain du bien. Le but ultime de toutes nos actions pour l'homme, le bonheur repose donc sur la conformité à la raison et à la vertu. Cependant, la vertu ne suffit pas au bonheur. En effet, Aristote met en avant le fait que l'homme a besoin d'avoir un corps en bonne santé et ainsi que des biens extérieurs. Selon Épicure, le plaisir est le commencement et la fin de la vie heureuse. Épicure, philosophe grec du grand courant de l'épicurisme, distingue les différents plaisirs. Le plaisir qui apporte souffrance et douleur, et celui qui apporte la paix et l'âme, et de l'âme. Pour Épicure, il faut que l'homme sache différencier ces deux plaisirs pour être heureux. Selon Confucius, tous les hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet de la montagne, alors qu'il réside dans la façon de la graveur. Le sage chinois Confucius a lieu aussi apporter sa vision du bonheur. Le confucianisme inspire aujourd'hui le bon nombre de livres, blogs sur le développement personnel, la positive attitude et la méditation. Il s'agit tout compte de savoir apprécier le moment présent plutôt que de voir le bonheur comme un but à atteindre. Selon Emmanuel Kant, le bonheur est un idéal de l'imagination et non de la raison. Emmanuel Kant, philosophe allemand du XVIIIe siècle, assimile la notion de bonheur à la satisfaction complète des besoins et des désirs. Selon Arthur Schopenhauer, le bonheur positif est parfait et impossible. Il faut seulement s'attendre à un état comparativement moins douloureux. Arthur Schopenhauer, philosophe allemand du XVIIIe, refuse l'idée que la satisfaction totale des désirs s'identifie à la plénitude ou à la tranquillité. Pour ce philosophe, la quête du bonheur est donc une perte de temps puisqu'il s'avère introuvable. Selon John Stuart Mill, les actions sont bonnes ou sont mauvaises dans la mesure où elles tentent à accroître le bonheur ou à produire le contraire du bonheur. Philosophe partisan de l'utilitarisme, cet économiste britannique du XIXe siècle assimile l'idée du bonheur à une action utile. Pour lui, l'intérêt premier n'est pas le bonheur de l'individu, mais la somme de bonheur totalisé pour le plus grand nombre de personnes. Selon Friedrich Nietzsche, qu'est-ce que le bonheur? Le sentiment que la puissance croit qu'une résistance est en voie d'être surmontée. Pour le philosophe allemand du XIXe siècle, la vie ne tend pas au bonheur. En effet, selon lui, la vie est une énergie qui pousse tout être humain à éteindre son pouvoir. Elle est donc à la fois force, créatrice et destruction. Qu'est-ce que le bonheur selon le repère scientifique? Selon Christian Boiron, le bonheur est un état psychologique qui caractérise le bon fonctionnement de l'organisme. Il traduit en particulier l'harmonie entre les deux parties du cerveau dotées d'un pouvoir de décision, la limbique et la néocortex.
Oui, en d'autres termes, le cerveau des automatismes est celui de la réflexion personnelle. Le bonheur est accessible à chaque être humain, quelle que soit sa richesse, son statut social, ses capacités intellectuelles. Les hommes sont égaux devant le bonheur, alors qu'ils ne le sont pas devant le plaisir ou la souffrance physique, ni devant la statut social. Le bonheur est indépendant du plaisir et de la souffrance physique, de l'amour, de la considération ou de l'admiration des autres. Le bonheur entraîne l'épanouissement de l'individu qui devient alors une source de rayonnement pour le groupe social, famille, association, entreprise dans lequel il est inséré et donc dont il renforce ainsi la cohésion et l'harmonie. Le bonheur de l'individu nourrit le groupe, ce que n'est pas le cas du plaisir. En conséquence, la quête du bonheur est non seulement légitime pour l'individu, mais elle doit même être considérée comme un véritable devoir éthique en considération du groupe. Cette position est en opposition avec les croyances généralement répandues dans nos sociétés qui, comme nous l'avons vu, estiment que le bonheur du temps de la chance que l'on au départ et tout au long de sa vie, et qui dépend aussi de l'amour qu'on reçoit, de la santé, de son aspect physique, de son travail, du temps qu'il fait, de l'âge qu'on a. La première difficulté à affronter dans le chemin urbain, c'est